Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier passage, on va dire, du bilan crochet, tricot, loisirs créatifs en général du mois de mars. Nous sommes le 1er mars. Je fais ces vidéos en filmant tous les mercredis mes avancées de la semaine. Je me rends compte qu'en fait je me suis encore jamais présentée vraiment sur cette chaîne. Donc Bidib, on s'en doute, c'est mon pseudo et pas mon prénom. Mon vrai prénom c'est Irène. J'habite dans le sud-ouest, comme j'aime à le dire, dans le nord du sud-ouest puisque je suis en Deux-Sèvres. Et je fais du crochet depuis, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé, il y a 5-6 ans peut-être. Et avant cela, je faisais énormément de coloriage au fait, j'aime bien, il faut toujours les mains occupées. Du coup, je faisais énormément de coloriage et puis j'ai découvert le crochet et ça a été le coup de cœur. Je n'ai jamais arrêté de crocheter, je crochète à peu près tous les jours. Si par la force des choses je peux pas crocheter pendant quelques jours, ça me manque vraiment. Donc en général, même quand je pars en week-end ou même des fois ça m'arrive de partir en soirée, un dîner chez des amis, j'amène avec moi mon petit sac pour pouvoir crocheter pendant qu'on papote. Comme d'autres fumeraient des cigarettes, moi je crochète quoi. Donc voilà, je crochète depuis un petit moment et j'ai commencé le tricot circulaire cette année, en décembre, ouais, enfin bon bref, ça fait vraiment pas longtemps. En fil de mes pérégrinations sur YouTube, je suis tombée sur les vidéos de Christelle de Rêver sa vie en couleur. J'aime beaucoup ces vidéos et la voir faire du tricot circulaire, ça m'a donné envie de tester, donc j'ai commencé. D'ailleurs j'ai commencé avec un modèle à elle, j'avais fait le col Arendelle et aujourd'hui je vais vous présenter son deuxième col, le col Aurore. Donc voilà pour une présentation un peu rapide. Souvent vous m'entendez parler de mes enfants, j'ai deux filles, deux grandes filles, une qui est partie déjà vivre sa vie loin de la maison et la dernière qui a 15 ans et qui donc est encore à la maison. On m'a demandé dans un commentaire, excuse-moi si je me souviens pas de ton nom, si je pouvais parler un petit peu plus de ce que je portais. Alors ce sont des pulls que vous voyez revenir tout le temps parce qu'en vrai je n'en ai que 3 ou 4 que je porte, parce que tous les autres pulls que j'ai fait c'était pour offrir. Donc ici je porte donc un de mes pulls préférés, il est très simple, mais je l'adore, je suis trop bien dedans et du coup j'ai retrouvé, il me restait une pelote, donc j'ai sorti la pelote pour vous la montrer. Donc c'est du Lollipop de Lydia Crochet et Tricot. Voilà, je vous montre, ça c'est le cake donc qui m'a servi à faire ce pull et puis le poncho que je porte très souvent aussi. J'aime beaucoup les couleurs, ça fait un peu hippie quoi. Enfin bon, ça me rappelle mon enfance. C'est de l'acrylique, alors c'est 80% acrylique, 20% laine. C'est un fil vraiment très doux, très chaud. Moi j'adore le porter, je suis trop bien dedans. Ça peluche un petit peu. Pas un petit peu, ça peluche bien, le pull là il est tout peluché, mais en réalité ça fait, du coup je l'ai fait en 2018, je le porte tous les hivers, tout le temps, parce que c'est mon préf, donc de tous ceux que j'ai, c'est celui que je porte le plus, et je ne l'ai encore jamais rasé, donc oui il peluche, mais bon voilà, je vais m'acheter un rasoir à pull pour le raser, mais je me trouve que pour quelque chose que je porte depuis 2018 tous les hivers, c'est pas mal. Il se tient bien, il s'est un petit peu détendu mais pas plus que ça. Le modèle, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé mes cahiers de notes de l'époque et ni qu'est-ce que j'avais pu utiliser comme modèle, est-ce que j'avais utilisé une vidéo ou pas, je m'en souviens pas exactement ce que j'ai utilisé. En tout cas c'est une construction très simple. On fait une chaînette en multiple de 4 puisqu'après il faut la séparer en 4 parts égales. Donc on fait en fonction de sa tête, de sa taille, etc. De la largeur du col qu'on souhaite avoir. On divise en 4 parties et puis on va faire du coup des brides tout simplement et des agrandissements pour faire les manches. Et les agrandissements en question c'est sur la même maille, on vient piquer une bride, on fait une maille en l'air et on pique une deuxième bride tout simplement. Et puis on vient se raccorder ici à chaque fois pour faire l'augmentation. Et une fois qu'on a la largeur désirée pour passer ses bras, on
on réunit et on travaille en rond, en bride, tout simplement. Moi je suis bien descendue parce que j'aime avoir de la place. J'aime pas quand la manche se termine juste sous l'aisselle, je me sens que j'ai besoin d'avoir de la place, d'avoir le bras large. Pour les diminutions, du coup, je ne sais pas exactement quel rythme j'ai utilisé. En tout cas, voilà, je les ai travaillées aussi en rond en faisant des diminutions. Moi, je fais toujours les diminutions sous le bras, comme ça se voit pas trop, c'est assez discret. Et du coup, j'ai fait des diminutions en fonction de comment je me sentais à l'aise, quoi. Voilà. J'ai fait des manches assez larges. Pour terminer, j'ai fait un point élastique où on vient faire... Du coup, c'est simplement des brides. Hein. La particularité, c'est qu'au fait, au lieu de piquer sur le dessus, on vient enrouler la bride précédente une fois par l'avant, une fois par l'arrière, et c'est ce qui fait comme des côtes. Et c'est un point qui est assez élastique. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les manches, pour le bas du pull, et aussi pour le col. Et là, je viens de me rendre compte que je voulais montrer quelque chose en parlant de col et que je l'ai laissé en bas. C'est pas grave, je verrai après. Donc voilà pour ce pull très simple que vous pouvez faire même sans avoir de modèle particulier, puisque c'est vraiment que des brides et des diminutions et des augmentations. Donc après, chacun fait un peu, voilà, on teste, on essaye et on ajuste au fur et à mesure. Petite gorgée. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer donc la température blanquette. Oups, je casse tout. Température blanquette que j'ai avancée. Il me reste juste la journée de hier, du coup, pour le mois de février. Que je prenne le bon mois. Voilà, là, j'ai janvier. Et voilà février. Alors, pour rappel, je vais faire un petit rappel de comment je la construis chaque début de mois pour les nouveaux qui arriveraient. Après, je vous montrerai juste les progrès. Alors moi, la température blanquette, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est on fait une couverture en fonction de la température du lieu qu'on a choisi, hein, ça peut être notre lieu d'habitation ou un autre, peu importe, de l'année qu'on a choisi. Donc moi je fais de l'année en cours, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2023 et je vais la finir le 31 décembre 2023. Après on peut la faire pour une année de naissance, pour l'année, voilà, on choisit, on peut faire les périodes qu'on veut. Je vous mets en barre d'infos le site qui vous permet de voir plusieurs modèles et aussi de récupérer les températures de votre ville. J'ai découvert la température blanquette toujours chez Rêver sa vie en couleur, qui en prépare, enfin elle en a fait une l'année dernière, elle en fait une cette année et ça m'avait vraiment donné envie, donc j'ai décidé de me lancer à mon tour. Moi j'avais envie d'avoir la température maximale et minimale, puisqu'en 2022 on a eu des pics à des températures dépassant les 40 degrés, ce qui n'était jamais arrivé, et j'avais regardé si je prenais les températures moyennes, ces pics très chauds ne se voyaient pas sur la couverture, en simulant une couverture pour 2022 je veux dire. Et du coup je me suis dit que moi s'il y avait des événements comme ça vraiment très chauds, très froids, etc., j'avais envie que ça se voit. Du coup j'ai décidé de prendre les températures maximales et minimales, et du coup je me suis demandé mais comment je les fais, est-ce que je fais 2 rangs, ça fera une couverture de norme, etc. Est-ce que déjà je la fais au crochet, est-ce que je la fais à tricot. Et du coup j'ai fini par me décider de la faire au crochet, de faire des petits carrés avec au centre la température minimale, à l'extérieur la température maximale, et parmi tous les carrés granit qu'on peut trouver, j'ai choisi cette petite feuille. Je trouvais ça joli et j'avais trouvé le modèle sur Pinterest, hein, tout simplement. Et donc je fais toute ma température toute ma couverture comme ça, avec des petits 1 carré par jour, donc voilà les couleurs en fonction de la température. Donc ici cette couleur là c'est, je reprends mon cahier parce que je confonds un peu. D'ailleurs les derniers j'ai voulu comme j'étais en retard, j'ai voulu, au lieu de faire 1 carré, l'attacher et faire le suivant, j'ai voulu prendre un peu d'avance et préparer toutes les petites feuilles. Résultat, je me suis trompée de couleur. Je me retrouve avec plein de petites feuilles. Bref. Donc le vert clair c'est entre 0 et 4. Enfin 0 et 5. Et le vert foncé c'est de 5 à 10. Donc là vous voyez il a fait relativement doux. Ici les températures descendent puisque ici on est... je vous dis des bêtises.
Là, les températures étaient vraiment douces parce que ça, c'est de 5 à 10 et ça, c'est de 10 à 15. Ici, c'est de 0 à 5. Ça descend encore avec des températures négatives, moins de 0. Là, vous voyez, je me suis trompée dans la façon dont j'ai assemblé mes petites feuilles. Elle n'est pas dans le même sens, celle-ci, mais c'est pas grave. Et puis là arrivent des écarts de température que je n'avais pas encore eu. Du coup c'est sympa parce que ça fait des nouvelles combinaisons de couleurs. Donc on avait, que je me trompe pas, entre 0 et 5 degrés la nuit, mais des températures douces la journée, puisque là on était entre 10 et 15, et là on est carrément plus que 15. Il faisait d'ailleurs 16 degrés, je m'en souviens. Et hop, on continue température douce, gros écart. Là ça descend, il refait froid de nouveau. Et là il a carrément fait des températures négatives. Donc voilà, ça c'est le 28 et le 27. Il me manque le 28 février à faire. Hier sur Instagram, Sandrine m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais filmer la réalisation d'un des petits carrés, parce que je lui ai envoyé le diagramme, mais comme elle est débutante, ça lui suffisait pas pour apprendre à le faire. Donc je vais essayer de filmer. Je vous mettrai cette séquence après l'update du jour. Si elle vous intéresse pas, vous sautez jusqu'à update de la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vais essayer d'intégrer une petite séquence pour réaliser ce petit carré. Ou alors je le fais à part, je la posterai à part pour que ça soit pas trop long, je sais pas, je vais voir combien de temps ça me prend de filmer le petit carré. En tout cas, je vais faire une vidéo pour la réalisation du petit carré. Voilà pour ce qui est de ma température blanquette avec son petit panier. Je range ça et je vous montre le projet suivant que j'espérais vous montrer terminé, mais qui est toujours en cours. C'est le fameux col Aurore de Christelle de Rêver sa vie en couleur. J'avais commencé comme ça juste pour l'exercice, donc c'est un modèle qui était parfait pour ça, puisque justement elle propose ce col qui est très très long et qui a des sections de points mousse et puis des points texturés différents à chaque fois. Dans le modèle, elle préconisait d'utiliser du coup des laines différentes, chaque section d'une couleur différente. Moi j'avais cette pelote qui est de l'acrylique, une pelote de Butterfly de chez Hobby, qui change de couleur toute seule, donc je me suis dit ça serait sympa aussi. Et puis voilà, j'avais envie de me mettre et j'avais pas forcément des laines différentes à chaque fois, donc je suis partie comme ça. Donc deux mots sur cette laine. La première chose, c'est que j'aime beaucoup c'est de l'acrylique, 100% acrylique. Par contre elle est très douce, elle est très agréable à travailler. J'aime beaucoup les couleurs, en tout cas de celle-ci. Je sais pas si je les ai notées. Attendez. Je l'ai noté sur Ravelry, hein, mais je sais pas, j'ai plus l'étiquette avec moi. Et je suis pas sûre de l'avoir noté sur mon cahier. Nope. Bon, de toute façon, je vous mets en description le lien vers mon compte Ravelry. Vous trouverez le numéro de cette pelote sur Ravelry. Donc j'aime beaucoup ces couleurs. Par contre, je m'attendais à que les changements soient plus nuancés. Là, c'est vraiment c'est du autorayant, quoi. On finit une couleur, paf, d'un coup, et on passe à la couleur suivante. Il n'y a pas de nuance entre les deux. Pourquoi je ne l'ai pas terminé ? Si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière, vous voyez que j'arrive à ce point mousse et qu'il me restait juste ça de laine. Donc je tergiversais, est-ce que je fais la section suivante, est-ce que je ne la fais pas, est-ce que je m'arrête tout de suite, puisque j'avais vraiment très très peu de laine. Donc je me suis dit, allez, j'en ai très peu, mais je me lance quand même, je vais faire un bout de la section suivante. Donc j'ai fait que la moitié à peu près, il faut faire 2 autres répétitions de cette petite, je sais pas, on voit pas très bien, de cette petite dentelle. Donc je me suis dit je vais faire la moitié du motif et puis je ferai mes points mousse, sauf que j'en avais même pas assez pour ça et je me suis retrouvée, j'avais juste un rang de points mousse et suffisamment de laine juste pour abattre. Du coup voilà, je me disais est-ce que je défais, est-ce que je m'arrête comme ça. En même temps j'avais envie du coup de garder cette section et de finir le point mousse avec les bons rangs, parce que laisser un rang de point mousse, bon, je trouvais pas ça terrible. Du coup j'ai regardé un peu dans mon coffre à laine et j'ai trouvé cette pelote. Attendez, hop. Je sais
pas, ça fait pas le point. Ok. Bref, donc c'est un reste d'un vieux projet et qui, du coup, le fil est beaucoup plus fin. C'est du coton, pas du tout de l'acrylique. Par contre, la couleur, je trouvais que ça marchait très bien, que c'était le même violet mélangé avec du noir. Du coup, je me suis dit, c'est juste pour finir la petite section de point mousse, c'est nickel. Alors, ça veut pas faire le point, je suis désolée, c'est un peu flou. Voilà, en tout cas, voilà, vous voyez la couleur, c'est vraiment le même violet. Du coup, je finis mes points mousse. Voilà, j'ai pensé à ça hier soir, hein. Donc voilà, je vais finir mes points mousse avec ça. Le fil est beaucoup plus fin et puis c'est du coton, mais comme c'est seulement sur 1 centimètre, ça, voilà, ça sera pas très grave. Et je vais m'arrêter là. Normalement, le col, là, je suis à peu près à la moitié, je crois. Il y a encore, enfin presque, un peu plus que la moitié parce que j'étais à la moitié là. Donc il y a encore plusieurs sections à faire. Et il a été étudié pour toutes les sections, c'est-à-dire qu'elle l'a fait très large et si on fait que la moitié, ben, ça baille un peu. Sauf que moi, voilà, c'est une expérience. Je pensais que la pelote que j'avais suffirait à faire l'intégralité. En fait, pas du tout. Je vais pas continuer après en coton parce que ça va faire bizarre. Là, juste pour 1 centimètre, ça ira, mais c'est pas du tout la même texture. Donc, je vais juste m'arrêter là. Et puis bon, il est quand même assez long, donc porter sous un manteau, ça devrait le faire. Puis j'espère que, voilà, c'est pour offrir, donc j'espère que ça plaira quand même. Dans le bilan du mois de février, je vous disais, donc là, voilà, je vous montre. La dernière fois, je vous l'ai montré, donc dans le bilan de février, j'en étais là. Je me suis fait un petit... je vais essayer de me rapprocher et de changer l'angle pour avoir une luminosité un petit peu mieux. Ah, je tourne toujours du mauvais côté, ça change pas. Donc voilà, j'en étais là. Donc c'était mercredi dernier, donc j'ai réussi à faire tout ça depuis mercredi dernier, donc j'étais très contente parce que j'étais pas sûre d'arriver à le finir à temps, c'est pour l'offrir samedi. Donc là je rigolais, je disais ouais, je parlais de, je sais plus, la vidéo de, qui c'est qui avait fait ça, je crois que c'est Sandrine, qui avait fait un pull en dentelle et qui lui faisait envie, mais je disais mais moi la dentelle, je suis pas prête quoi. Et après j'ai bien ri parce que je suis vraiment pas prête. Voilà, donc dans ce point de texturé, il y a un petit jeu de jeter pour faire ces petits trous comme ça en quinconce. Et voilà, ça doit donner ça. Et voilà ce que moi j'ai fait. C'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas grave, je me suis dit, je le laisse avec ses défauts. Moi j'aime bien de toute façon quand je fais des petits trucs comme ça défaire surtout le tricot. Encore le crochet je sais défaire et reprendre, le tricot je sais pas vraiment, je perds toujours des mailles, je stresse à mort. Du coup c'est pas grave, je le laisse comme ça et dans mes ouvrages il y a toujours on peut jouer à chercher l'erreur. Voilà, comme ça on cherche, elle est où l'erreur. Il y a quand même une section qui est bien, après ça part en vrille. Le point suivant, je m'en suis très bien sortie, il est nickel. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, c'est juste un jeu de maille envers, maille endroit que j'aime beaucoup. C'est un motif très simple, mais que du coup, moi j'aime bien les motifs simples comme ça, parce que du coup, c'est pas... Voilà, ici il fallait compter, et en fait je me suis embrouillée, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris les explications, parce qu'il me manque une parenthèse. Et du coup, je me suis embrouillée, et j'ai pas mis la parenthèse au bon endroit pour pouvoir faire la répétition. Bon, c'est pas grave. Ici, voilà, c'était toujours pareil, donc je me suis pas embrouillée. Et là, autre petite dentelle, et je ne me suis pas trompée. Il fallait compter quand même aussi. Mais comme c'est toujours au même endroit, finalement, une fois que j'ai compris, j'avais juste à regarder le rang précédent pour le faire. Et du coup, je me suis pas trompée. J'étais fière de moi. Vous me direz, c'est très simple. Mais moi, j'étais fière de moi. Je me suis dit, voilà, s'il y avait un pull avec un petit truc comme ça, je pourrais faire. Voilà. Ceci dit, moi ce que j'aime, c'est vraiment faire du jersey au fait. C'est le côté détente, pas prise de tête, je fais ça pendant que je fais autre chose. Donc j'ai vraiment très envie de commencer un pull en jersey tout simple. Donc voilà, je vous le remontrerai, non je vous le remontrerai pas parce que je vais l'offrir ce samedi, donc j'essaierai de faire une petite séquence une fois terminée. Et oui, c'est parce que je voulais le montrer en fait, parce que avec la même pelote, j'avais déjà fait l'autre col, comme ça je vous les montre côte à côte pour que vous ayez tout le dégradé de couleur.
J'ai très envie du coup de me racheter cette laine pour faire un pull. Parce que j'aime beaucoup les couleurs. Après sur les laines comme ça qui changent de couleur toutes seules, ici je m'en suis bien sortie pour les manches. Je sais pas comment j'ai fait, je pense que j'ai dû prendre plusieurs pelotes et recommencer au bon endroit. Est-ce que ça correspond? Mais du coup voilà, je sais pas pour faire les manches après si je me retrouve avec des manches qui sont pas du tout de la même couleur, c'est pas terrible. Voilà pour du coup les projets que je voulais vous montrer cette semaine. Et puis j'avais deux autres choses que je voulais vous montrer mais qui sont pas du coup des ouvrages. Alors j'ai fait les pochettes à livres que m'avait demandé ma fille et dont je vous parlais du coup la semaine dernière. Sauf que elle est partie en cours avec une des pochettes, donc je lui demanderai qu'elle me les prête cet après-midi peut-être. Et je vous ferai une séquence pour vous montrer. Là je voulais vous montrer des bloqueurs à chaussettes que j'ai achetés. Je les ai achetés sur Amazon, voilà, je voulais quelque chose de réglable pour pouvoir faire des chaussettes pour tout le monde. C'est une catastrophe. Je vous les montre parce qu'il ne faut pas les acheter. En fait ça ne tient pas. Donc on le place mais il tient pas. Voilà. Donc quand on veut enfiler la chaussette dedans, c'est compliqué. Il n'y a pas du tout d'indication sur la taille, donc on ne sait pas où c'est le 39, où c'est le 42. Voilà, ça tient vraiment pas. En plus, effectivement, c'est du bois. Moi, je me disais, du bois, c'est bien, mais en fait, voilà, là, je sais pas si on va le voir, mais comme j'ai déjà mis une chaussette à sécher dessus, ben, en fait, ça fait plein de petites... voilà, comme des petites échardes en fait qui ressortent, donc il faudrait que je les reponce. Le bois il est vraiment brut, il n'a pas été traité, du coup avec l'humidité ben, toutes les échardes ressortent. Vraiment on a galéré, on était à deux pour essayer de mettre la chaussette en gardant le truc bien, c'était une catastrophe. J'en avais acheté, alors en plus non seulement il n'est pas terrible, mais la livraison c'est pareil, en fait ma fille m'en a offert un. Et moi je m'en étais acheté un aussi en même temps, en fait on s'était pas passé le mot. Et j'en ai reçu qu'un sur deux. Donc voilà, une très mauvaise qualité de produit. Donc si vous trouvez ce produit sur Amazon, c'est pas cher mais l'achetez pas. Voilà, les mésaventures de quand on n'y connaît rien. Et donc là je voulais m'acheter des aiguilles et je suis hyper stressée, je sais pas lesquelles prendre. Parce que c'est quand même un investissement, donc voilà, si je prends n'importe quoi. Dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui avant de passer au podcast, c'est cette huile. Alors vous me direz, c'est quoi le rapport avec le tricot? Presque aucun. Hop, voilà. C'est de l'huile de massage du sport de chez Aromazone. Et en fait je voulais en parler parce que beaucoup de tricoteuses ont des problèmes d'épaule, des douleurs aux mains, etc. à cause du tricot. Et moi j'ai eu une tendinite pendant plus d'un an qui n'arrivait pas à guérir, etc. Et j'ai acheté cette huile chez Aromazone et je la trouve hyper efficace. Ça soulage la douleur très rapidement. Alors ça sent très fort parce qu'il y a de la Gualteri dedans. Moi j'adore l'odeur de la Gualteri, je sais que pas mal de gens n'aiment pas cette odeur parce qu'elle est très forte. Mais par contre la Gualteri c'est hyper efficace pour tout ce qui est justement contracture musculaire ou voire même articulaire. Donc par exemple pour l'arthrose, si on fait de l'arthrose des mains ou pour les douleurs du coup d'épaule, de genoux, etc. C'est hyper efficace. Donc si vous avez des problèmes à vos épaules ou à vos mains quand vous tricotez, je vous conseille vivement cette huile donc de chez Aromazone. Massage du sport à l'huile d'arnica avec de la Gualteri. C'est très efficace et voilà. Maintenant je passe à la section quel podcast j'ai regardé. Cette fois j'ai pris des notes parce que je me suis dit je pars toujours dans tous les sens et j'oublie de parler des choses dont j'avais envie de parler. Alors j'ai découvert Lolipelote. J'avais déjà entendu parler de sa chaîne plusieurs fois et là je l'ai vu dans la vidéo de 36 cases comme quat où elles sont deux et j'ai trouvé cette vidéo vraiment très sympa. Elles ont plein de... Elles rigolent beaucoup, c'est plein de bonne humeur. Du coup je me suis dit je vais aller découvrir
la chaîne de Lolipelote. Et j'ai du coup regardé ces 2 derniers podcasts, alors 2 derniers ou 2 avant-derniers, je sais plus, parce que je sais pas si elle en a ressorti un entre temps. En tout cas, le dernier que j'ai vu, c'est celui où elle était en vacances à La Rochelle, et comme moi je vais travailler toutes les semaines à La Rochelle, et que j'ai longtemps habité dans cette ville, c'est rigolo du coup de voir la découverte de La Rochelle par les yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, quand on habite un endroit, on a tellement l'habitude de le voir qu'on fait presque plus attention. Et voilà, c'est une très très jolie ville. J'ai regardé aussi Valpocello. Je crois que je ne me trompe pas. Et donc son dernier podcast qu'il filme en Espagne dans un très joli décor. Il montre plusieurs projets, tous très sympas. Moi j'ai surtout retenu le châle de Steven West qu'il a fait avec une répétition de motifs où les couleurs sont pas toujours les... Enfin, il y a 5 couleurs si je me souviens bien, mais dans les différents motifs on les répète, on les mélange de façon différente, ce qui fait quelque chose de très coloré, très varié. Et j'ai beaucoup aimé ce châle et je me suis dit que ça pouvait être un modèle sympa pour mon chéri. L'écharpe que j'étais censée lui tricoter pour Noël n'a pas avancé d'1 centimètre. Donc je me dis peut-être que je change de modèle. Ou alors tout simplement que je me motive à faire de la dentelle. Mais oui, parce qu'il veut une écharpe en dentelle. Au départ il voulait une écharpe au crochet. C'est moi qui ai insisté pour faire du tricot. Je vais peut-être trouver un modèle au crochet, faire de la dentelle au crochet, je sais faire, ça va hyper vite. Mais peut-être, pourquoi pas, un châle de Steven West. J'ai regardé aussi du coup Sandrine de Tricotine by Sandrine. Elle réalise un love note très joli du coup et ça m'a donné envie de le faire, mais je vous dis, je suis pas prête pour la dentelle, donc ça attendra. On va déjà commencer par faire un pull au tricot et pour la dentelle ça ira plus tard, mais je retiens du coup ses vidéos et surtout les lives qu'elle fait. J'ai pas regardé les lives, mais j'ai retenu qu'elle explique du coup le love note pas à pas, enfin les difficultés techniques. Du coup si je me lance un jour dans le love note, j'irai voir ses vidéos pour m'aider. J'ai regardé le dernier podcast de Fraîcheur Mentalo, donc un podcast que je trouve toujours sympa, avec à la fin toujours une sélection de patrons hyper inspirants. J'ai regardé du coup toujours 3615 comme quoi, cette fois avec Didier du fil de Russe, qui présente du coup un peu ses derniers fils, leurs derniers projets. Il parle de chaussettes, les fils je n'ai encore jamais acheté de fils de Didier, mais je trouve sa gamme de couleurs magnifique. J'ai pas encore passé le cap parce que je me dis, avant d'acheter des fils teints à la main, faut avoir un petit peu de dextérité, savoir ce qu'on va faire avec et tout, mais je pense qu'une fois que je me sentirai suffisamment à l'aise avec le tricot pour me lancer dans des projets un peu plus onéreux, je retiens les fils de Didier du fil de Russe parce que je trouve ces couleurs absolument magnifiques. Et enfin, dernier podcast que j'ai découvert cette semaine, c'est Allo Tricot de Azamtou, qui apparemment faisait pas mal de podcasts avant et qui est revenu après une longue pause. Moi je la découvre tout juste avec son dernier vlog. Elle a beaucoup de projets, elle a une rapidité de réalisation, moi ça me laisse... Prends-toi. En tout cas, c'est des très jolis projets et le mode vlog c'était très sympa, ça va un petit peu dans tous les sens et c'est très sympa de la voir dans son processus créatif en regardant de laine, hop, bah je vais faire un pull, etc. Donc voilà, c'est très très sympa. Voici pour les podcasts que j'ai regardés cette semaine. Je vous retrouve du coup plus tard pour vous montrer le col fini et les pochettes à livres, et puis sinon je referai les updates la semaine prochaine avec les autres projets, comme ça je vous montre pas toujours les mêmes chaque semaine. Il y avait le pull, je voulais vous montrer, je filmerai peut-être une séquence sur le col de pull parce que bon attendez, je vais le chercher, je suis allée le chercher parce que j'avais envie de vous en parler, comme ça vous me donnez, enfin j'aurais probablement changé, mais vous pourrez donner votre avis. Au fait, voilà, j'ai bien avancé dans mon pull tricolore. Déjà, première chose, j'avais dit que je rentrais pas les fils parce que je pensais les rentrer après quand je ferai la bordure, etc. Très 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 mauvaise idée. J'aurais dû les crocheter au fur et à mesure parce que ça se verrait peut-être un tout petit peu.
Mais au fait, en faisant la bordure, c'était une catastrophe. Donc j'étais obligée de tout rentrer à l'aiguille. Et comme j'ai laissé très peu de fil, c'est pas facile à rentrer à l'aiguille quand le fil est très court. Bref, donc j'ai tout rentré et j'ai fait le col. J'ai commencé les manches aussi, mais bon, voilà, j'avais besoin d'une pause. J'ai fait du coup le col et j'ai utilisé le fameux point dont je vous parlais tout à l'heure, là où on vient crocheter en enroulant la maille précédente. Et au fait, je trouve que ça fait un truc hyper mastoc. Je voulais un col moelleux et du coup j'ai fait une première tentative, je le trouvais trop mastoc, donc j'ai changé de crochet. Là je suis carrément passée à un crochet 6 et même avec le crochet 6 je trouve que ça fait un truc dur, un truc voilà, un peu rigide, un peu trop mastoc. Du coup je voulais juste vous le montrer avant de le défaire. Je vais défaire ce col et refaire quelque chose d'autre. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais j'aimerais bien un truc plus moelleux, plus souple. Donc comme ça, je vous montre celui-ci avant de le défaire et de faire une autre alternative pour que vous puissiez comparer. Donc ici par exemple, j'ai fait un col très court ici, donc j'ai utilisé ce point-là et ça fonctionne très bien. Mais là, je voulais un gros col, un peu roulé, un peu voilà, qui englobe bien. Et je sais pas, c'est joli hein, mais je trouve ça un peu trop rigide. Voilà, c'est un peu trop... vous voyez, il tombe même pas, il est vraiment dur. Donc voilà, je vous montre celui-ci, je vous montrerai le prochain la semaine prochaine. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Et j'arrête cette fois pour de bon. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, je vais essayer de faire un petit carré avec vous. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc j'ai pas du tout le matériel et tout. Je fais au mieux. Donc j'ai pris avec moi la grille de couleurs, donc je me suis, c'est très mal fait, mais bon voilà, j'ai les laines avec les couleurs à laquelle ça correspond. Donc je vais faire avec vous le 28 février. Il y avait -1, donc c'est ma couleur pour les températures. En dessous de 0, c'est le bleu foncé. Je fais donc mon petit nœud, chacun a sa méthode. Moi je fais ça avec les doigts, puis je resserre autour du crochet. J'ai pris moi un crochet 4,5 et on vient faire une chaînette de 13 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, j'ai mes 13 mailles qui seront l'arête centrale de la feuille. Je viens tenir ma 13e maille, je fais une maille en l'air qui ne compte pas, c'est juste pour avoir la hauteur pour commencer le point. Une maille serrée. J'essaye de faire lentement pour qu'on voit bien mon geste. Une demi-bride, donc on fait un jeté autour du crochet, on vient piquer dans la boucle. On a du coup là les 3 bouclettes et hop, on passe à travers les 3. Ça c'est une demi-bride, donc une deuxième demi-bride. Ensuite une bride, donc là on vient faire un jeté autour du crochet, on pique. Et ici par contre on passe seulement à travers les 2 mailles, puis on repique et on passe à travers les 2 suivantes. Là on va avoir une double bride, donc c'est comme la bride, mais on vient tourner 2 fois autour du crochet. Je regarde ce que je fais et pas la caméra, et du coup je me rends compte qu'en fait voilà, c'était pas très au point. J'espère qu'on a vu quand même. Donc là je tourne 2 fois autour de mon crochet, je viens piquer dans la boucle. Je tire mon fil, je passe dans les 2 premières, ensuite dans les 2 secondes et encore une fois pour les 2 dernières. Et voilà, une double bride, donc il faut en faire 5. Donc, donc là je fais ma deuxième, ma troisième, donc ma quatrième et encore une double bride. Donc là j'ai fait le centre de la feuille et maintenant on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire oups, bon, j'ai piqué un fil d'un peu de travers, c'est pas grave, une bride,
C'est pas évident avec la caméra devant moi. 2 demi-brides. Et à ce stade, il reste juste la première maille de la chaînette. Alors, je vais enlever ça parce que j'ai l'impression que du coup, ça fait pas la mise au point où il faut. Donc là, il m'en reste qu'une. Ici, je vais venir faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2. Alors la troisième, moi, j'essaye de trapper le fil de l'autre côté là pour que ça soit plus harmonieux. Je bloque mon fil de départ pour ne pas avoir à le rentrer après. Et donc je fais ma troisième maille serrée. Et je repars dans l'autre sens, tout simplement, en venant piquer donc dans la petite boucle à l'arrière. Alors là j'ai du bleu foncé, pour montrer, c'est peut-être pas le choix de couleur le plus approprié, mais bon, c'était la couleur du jour. Donc. Et donc là je tiens mon fil pour crocheter au fur et à mesure, de façon à ne pas avoir à le rentrer après. Donc demi-bride, ma deuxième demi-bride, une bride, cinq doubles brides, alors là je tiens bien mon ouvrage parce que j'ai pris un crochet assez gros par rapport au fil et du coup c'est très lâche, et si je le tiens pas bien ça se déforme un peu, donc c'est pour ça que je le tiens. Quand vous faites avec un fil en coton par exemple, avec un petit crochet, vous n'avez pas besoin de venir tenir au fur et à mesure, vous tenez juste l'ouvrage, mais voilà, là je préfère parce que sinon ça tire un peu sur les fils et c'est moins bien. Donc là j'en ai fait combien? J'en ai fait 4, il m'en reste encore une. Une bride, une demi-bride, deuxième demi-bride, et là il me reste la première maille où on avait déjà fait une bride, une maille serrée. Donc il me reste 2 mailles serrées à faire, 1, 2. Je viens récupérer la première boucle là et je fais une maille coulée, c'est-à-dire je passe directement dans la petite bouclette, je fais une maille chaînette, je tire le fil, je coupe et je serre, tout simplement. Là je fixe rapidement mon fil que je viendrai après cacher au fur et à mesure en faisant... Voilà, je le fixe juste comme ça pour qu'il ne me gêne pas. On prend l'autre couleur. Et là, donc, je viens où j'ai... dans la maille serrée de départ, là où je viens de me raccrocher, je refais un petit nœud sur mon fil. Moi, je fais ça avec les doigts, mais trouvez la méthode qui vous convient le mieux. Donc, j'ai mon petit nœud, je vais tenir le fil, celui-là. Et puis je passe mon petit nœud ici qui est l'équivalent du coup, voilà, je vais faire une maille en l'air en fait, qui est l'équivalent de la première maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure, juste pour avoir la hauteur. Et je fais une maille serrée, 2 demi-brides, et vous voyez, j'amène mes fils au fur et à mesure, comme ça ils sont directement cachés. Ça ne veut pas faire la mise au point, je suis trop près. Alors, est-ce que tu veux bien faire la mise au point tout seul comme un grand? Non. Bon, je n'ai pas vraiment le matos pour. Donc j'ai fait mes 2 demi-brides, maintenant c'est 2 brides.
Et après ça se complique un petit peu. Donc là, hop, 2 brides. Voilà, maintenant on va venir faire 2 doubles brides mais piquées dans la même boucle. Donc hop, on vient faire la première double bride. Et ensuite la deuxième, je pique au même endroit. Et là, sur la boucle suivante, je viens faire 2 triples brides. Alors les triples brides, c'est toujours le même principe, sauf qu'on tourne 3 fois autour du crochet. Donc là, on tire une première fois, on passe à travers les 2 premières, on va chercher un nouveau fil, on passe à travers les 2 suivantes, et comme ça, jusqu'à arriver au bout. Ici, je fais une maille en l'air, et c'est reparti pour une triple bride que je viens piquer au même endroit. Et ensuite, on répète ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire 2 doubles brides piquées au même endroit. Deux brides. Deux demi-brides. Oula. Loupé mon. Là, une maille serrée. Et ici, sur la pointe, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, et une deuxième maille serrée piquée au même endroit. Et ensuite, on repart. Maille serrée, demi-bride, encore une demi-bride, une bride, une deuxième bride, 2 doubles brides piquées au même endroit, alors pour la démonstration j'aurais pu prendre un fil un petit peu plus rigide, ça aurait été plus parlant, mais bon. Ensuite les triples brides dans du coup celle du milieu. Séparé par une maille en l'air. Ensuite, double bride. Les brides. Les 2 doubles demi-brides. Et là, une maille serrée, une deuxième maille serrée, une maille en l'air, au même endroit une maille serrée, et je viens me raccrocher ici. Et voilà. Alors, hop, je vous montre, la qualité de la copie est pas terrible, mais en fait, voilà, moi j'ai imprimé donc le petit graphique, et je pense que si on veut faire du crochet, il faut vraiment apprendre en fait les messages, parce que, enfin les messages, les codes,
parce que c'est vraiment universel et grâce à ces modes de noter les brides, les demi-brides, etc., j'ai pu faire des modèles écrits en chinois. Donc voilà. Ici vous retrouvez les mailles chaînettes qui sont donc des petites bouclettes vides à l'intérieur. Les petites croix, ce sont les mailles serrées. Les tirets avec les petits T, ce sont des demi-brides. Des T avec une barre, ce sont les brides. Avec 2 barres, ce sont des doubles brides. Avec 3 barres, ce sont les triples brides. Et c'est tout. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. N'hésitez pas à me redemander des précisions ou si c'est voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou pas bien vues parce que j'ai pas vraiment les conditions idéales. Je pourrais refaire peut-être une séquence avec un fil en coton, c'est beaucoup plus simple à montrer. Coucou, je vous reprends rapidement, juste je viens de faire le montage des séquences que j'ai déjà fait et je me rends compte que la vidéo fait déjà 45 minutes et j'étais en train de me poser la question, est-ce que je fais un bilan par mois comme j'avais fait les mois précédents ou est-ce que je passe à une fois tous les 15 jours, etc. Et je me dis avec une vidéo de 45 minutes, si je fais une seule vidéo dans le mois, ça va être beaucoup trop long. Même pour 15 jours parce que si à chaque fois je fais 30-45 minutes ça fait des grosses vidéos, donc je pense que je vais faire une vidéo par semaine finalement et donc ça sera le mercredi et donc je vous poste cette vidéo le 1er mars, donc ça sera pas un bilan mensuel comme je l'annonce dans le début de la vidéo, mais plutôt mon bilan de la semaine. Et donc je vais faire comme ça, tous les mercredis je mettrai ma vidéo tricot qui sera entre 15 et 45 minutes je pense du coup. Et les dimanches je posterai mes vlogs lecture comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si cette façon de faire vous convient ou si vous préférez une seule vidéo pour tout le mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine et du coup, je tiendrai compte de vos remarques d'ici là.